Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info. Après une longue pause du fait de la pandémie de Covid-19, le 8e dîner de gala de la Fondation Children of Africa s'est tenu hier soir au Hôtel Abidjan, Hôtel Ivoire, un dîner pour la cause des enfants qui a enregistré la présence de nombreuses personnalités et célébrités. Tout à l'heure, dans le 13h, nos reporters nous feront revivre à cet événement d'envergure. Le dîner de gala de Children of Africa, c'était donc dans la nuit d'hier, mais un peu plus tôt en journée. Les invités de Dominique Ouattara ont fait le déplacement d'Abobo. La première dame a tenu à leur présenter un établissement scolaire bâti par la Fondation Children of Africa, un groupe scolaire qui a vu le jour grâce aux fonds mobilisés lors d'un précédent dîner de gala. Direction Abobo avec Mahama Traoré. Jour de classe, inoubliable ce vendredi au groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Une pléthore de stars et de personnalités de haut rang visitent l'établissement à la grande joie des écoliers. Quand on arrivait, on ne s'attendait pas à voir quelque chose de si magnifique, de si grandiose. Et c'est des choses à encourager davantage chez nous en Afrique. On pouvait avoir plusieurs écoles comme ça. Et je pense que tous ces enfants qui sortiront de là seront des étoiles demain. Elle est magnifique l'école, franchement. Longue vie à la Fondation, longue vie à la Première Dame. Moi je suis très heureux, très content. D'abord de voir des conditions où les enfants vont étudier, ainsi de suite. C'est vraiment la meilleure des choses. C'est à féliciter. C'est une très bonne chose. Ça permet aux enfants du coin de Abobo de s'instruire comme il faut pour préparer leur avenir. S'ils sont si fiers de cette école, c'est parce qu'elle a été réalisée grâce aux recettes engrangées en 2018 lors du 7e dîner de gala de bienfaisance de la Fondation Children of Africa. Et qui mieux que les premiers bénéficiaires pour témoigner de l'importance de cet établissement. En construisant cette belle école, vous avez voulu donner aux enfants d'Abobo les mêmes chances de réussite qu'à ceux des quartiers résidentiels d'Abidjan. Nous sommes fiers d'être des écoliers du groupe scolaire d'excellence Children of Africa. Grâce à cette école, nous nous sentons très bien. Nous croyons vivre dans un quartier chic d'Abidjan. Nous ne cesserons pas de vous dire merci, car elle est très belle et elle nous rend énormément service parce qu'elle est entièrement gratuite. Des élèves fiers de leur école, des parents soulagés de frais de scolarité, la première dame Dominique Ouattara, initiatrice du projet, ne peut être que comblée. Chers donateurs, chers amis de la Fondation, le bel édifice que nous contemplions ce jour est le symbole de l'égalité des chances à l'école. Il donne accès pour nos enfants à un avenir meilleur, quel que soit leur milieu social, et cela grâce à vous, à votre générosité, votre présence et vos encouragements. Soyez-en infiniment remerciés. Enfin, mes chers enfants, je suis fière de vous. Continuez de bien travailler en classe afin d'être toujours les meilleurs et de vous construire un bel avenir quand vous serez plus grands. À coup sûr, cet édifice de plus réalisé par la Fondation Children of Africa saura être un motif convaincant pour les potentiels donateurs qui prendront part au 8e dîner de gala prévu dans la soirée de ce vendredi. Des combats opposent depuis le début de la semaine les djihadistes de l'EIGS, la branche sahélienne du groupe État islamique, au MSA et au Gatia, deux groupes armés maliens du Nord, signataires de l'accord de paix de 2015. Les affrontements se déroulent dans l'est de la région de Ménaka, près de la frontière avec le Niger. De nombreux civils ont été tués par les djihadistes. De nombreuses familles se sont déplacées vers des campements ou des localités alentours pour fuir les combats et nécessitent à présent une aide d'urgence. Il n'y a toujours aucun communiqué officiel de la part des autorités maliennes de transition sur ces affrontements
et ses morts. Les forces russes sont positionnées autour de Kiev ce samedi matin et bloquent Mariupol, où des milliers de personnes subissent un siège dévastateur dans le sud de l'Ukraine, pays bombardé depuis plus de 2 semaines. Au 17e jour de l'invasion de l'Ukraine, ce samedi, l'offensive s'est étendue à la grande ville de Dnipro, à Mariupol, où des milliers de personnes subissent un siège depuis 12 jours. La situation est quasi désespérée, c'est ce qu'alerte MSF, Médecins sans frontières. Plus de 2,5 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine, selon l'ONU. Fin de ce flash, on se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.